Pendant que je lisais le psaume 119, j'ai été fasciné par le verset 164, qui dit « 7 fois le jour je te loue à cause des ordonnances de ta justice ». David louait Dieu 7 fois par jour, c'est-à-dire très fréquemment, non seulement tous les jours, mais très souvent tous les jours. David louait Dieu au moins 7 fois par jour. Je suis convaincu que l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu a appelé David un homme selon le cœur de Dieu était que David était un homme de louange. Il y a tant de raisons de louer Dieu. David semble presque se parler à lui-même et s'exhorter. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La louange est plus qu'une obligation, plus qu'un simple exercice spirituel. C'est quelque chose de plus que de chanter des chansons à l'église le dimanche. La louange est le chemin qui nous rapproche de Dieu et de son amour, de sa puissance et de sa grâce. Cela nous rapproche du trône de Dieu, nous entraîne dans une relation plus intime avec notre Créateur, Sauveur et Seigneur, et nous offre une vie plus épanouissante sur cette terre. Remercier et louer Dieu donne une voix à notre dépendance à lui. La louange invite Dieu à être présent dans le présent de nos vies, qu'il soit joyeux ou difficile. Cela permet de reconnaître la bonté de Dieu. Cela ne devrait pas être une seule fois par an, mais une partie déterminante de la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. David avait clairement fait face à de nombreux problèmes dans sa vie, pourtant, comme l'apôtre Paul, il commence par louer les bienfaits de Dieu. Quelque chose de remarquable dans la façon dont Paul et Silas louaient le Seigneur, était qu'ils étaient exubérants dans leur louange et leur adoration du Seigneur. C'était censé être pour eux un moment de tristesse, de solitude et de découragement, mais plutôt que d'être submergés de désespoir, ils chantaient des louanges à Dieu. Ils ne se contentaient pas de marmonner tranquillement des chansons, craignant les gardiens de prison, ils chantaient aussi fort que possible pour que les prisonniers les entendent. C'est une des manières de la foi de réagir face à des situations contraires. Vous louez et adorez le Seigneur avec exubérance, sachant qu'en lui vous êtes plus qu'un vainqueur. S'il vous semble que vous êtes à l'heure la plus sombre de votre vie, ne désespérez pas. Ne vous focalisez pas sur vos problèmes, mais avec un cœur reconnaissant, adorez et exaltez sa majesté, louez son nom, car il est le guérisseur, le pourvoyeur, le fournisseur de toutes les bonnes choses, et il est plus grand que tout. Adorez-le car il est grand et extrêmement digne de louange. Même maintenant, quelle que soit la situation, louez-le. Pensez à tout ce qu'il a fait dans votre vie. Pensez à son amour, à sa miséricorde et à sa grâce envers vous. Pensez à ses merveilleuses et glorieuses bénédictions dans votre vie, et adorez-le généreusement de votre esprit. Quel que soit le défi auquel vous faites face aujourd'hui, je veux vous encourager à simplement vous tourner vers le Seigneur pour la louange, et vous verrez la porte de sa grâce s'ouvrir largement pour vous. Sa grâce viendra inonder votre situation, pour vous donner de l'espoir, vous donner foi et sagesse, vous délivrer, vous restaurer. Pour vous donner tout ce dont vous avez besoin. Veuillez comprendre que nous ne louons pas Dieu pour le problème. Nous le louons malgré le problème. Et au milieu du problème, car nous savons que quel que soit le défi, son amour pour nous ne faillit jamais. Il est bon et sa miséricorde dure à jamais. Lorsque nous nous souvenons et l'adorons consciemment pour sa bonté et sa miséricorde, nous verrons sa faveur imméritée et sa puissance illimitée se déchaîner dans les situations auxquelles nous sommes confrontés. Alors commencez à chanter des louanges au Seigneur. Si vous avez un problème au travail, chantez des louanges. Si vous vous sentez seul et déprimé, pratiquez sa présence et adorez-le. Si vous passez par des moments difficiles, ou si vous avez reçu un mauvais rapport médical, chantez des louanges à votre guérisseur et adorez celui qui est plus grand que n'importe quelle crise médicale. Ouvrez la porte à sa grâce, et laissez-le vous donner les bénédictions et les percées dont vous avez besoin. Laissez-le faire l'impossible. Lorsque vous louez le Seigneur de tout votre cœur dans la beauté de la sainteté, le résultat est une explosion divine de gloire. Louez et adorez le Seigneur, face aux défis redoutables, et sa gloire se manifestera en votre faveur.
Si vous désirez un miracle aujourd'hui, que ce soit dans votre travail, vos finances ou même des problèmes au travail, ou peut-être que cela a à voir avec votre santé ou celle d'un être cher, quoi que ce soit, comme acte de foi, commencez à chanter des chants de louange. Je sais que la plupart des chrétiens savent prier mais peu savent louer Dieu. Lorsque nous prions, le Seigneur nous enverra de l'aide, qu'elle soit angélique, comme dans le cas de Daniel, ou humaine pour nous aider. Cependant, lorsque nous louons, nous invoquons la présence du Tout-Puissant dans nos situations. La Bible dit dans Psaume 22, verset 3 qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, si le Seigneur siège dans votre louange, quelle montagne peut se dresser contre vous? Il est également normal de dire que l'arme de guerre la plus efficace est la louange. La louange confondra toujours l'ennemi. Nous devons comprendre que lorsque nous louons, Dieu entre dans nos affaires, avec toutes les forces du ciel pour restaurer notre dignité. Par conséquent, la louange est une plateforme spirituelle pour les œuvres et les actes surnaturels de Dieu dans la vie de son peuple. C'est pourquoi ceux qui affluent dans la louange ne sont pas à court de signes et de prodiges, car ce que la louange fait est de faire porter Dieu dans nos vies et nos situations, provoquant ainsi le changement souhaité. Je veux que nous sachions que la louange est une arme donnée par Dieu entre nos mains pour humilier le diable. C'est l'arme de Dieu contre l'ennemi. Chaque fois que nous obéissons à la loi de la louange, nous faisons taire nos adversaires. Quiconque vit dans la louange porte avec lui l'autorité, parce qu'il a le soutien du ciel. Par exemple, dans 1 Samuel 17 verset 50, nous avons vu comment David, le géant de la louange, a vaincu Goliath sans effort, parce qu'il avait le soutien du ciel. Cela montre que la louange est le chemin de la vie, le ticket gagnant à tout moment. Avec l'onction de louange sur nos vies, nous devenons des vainqueurs tous azimuts dans les batailles de la vie. La louange désarmera n'importe quel diable de l'enfer n'importe quel jour et n'importe quand. Une simple obéissance à la loi de la foi nous accrochera à la ligne miraculeuse de la vie. La louange est une invitation que Dieu ne peut jamais refuser. Chaque fois que la louange s'élève vers Dieu, il intervient. Ce que le diable peut penser est une raison suffisante pour ne pas louer Dieu, doit être la raison même pour laquelle vous le louez. Peut-être que vous a fait traverser des moments difficiles. Quand tout ce à quoi vous pouviez penser était la survie, Dieu pensait à votre croissance. Une façon de mesurer notre croissance spirituelle est de voir à quelle fréquence nous louons le Seigneur, avec nos paroles et nos vies. Ces louanges devraient être continuellement sur nos lèvres.